tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue pour cette vidéo sport. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Pensez que si vous avez des courbatures et autres, pensez à vous étirer, à bien boire et à faire attention à vous. Allez, on est parti pour un petit cours. Je ne sais pas combien de temps, parce que je ne sais jamais combien de temps je vais faire. Allez, 1, 2, on reprend les trucs classiques. Ça, c'est vraiment des échauffements qu'on fait hyper classiquement en jiu-jitsu brésilien. En fait, on fait un peu de... On monte un tout petit peu le cardio. Il y a des écoles qui montent énormément le cardio. Et notamment, je me souviens, il y a des années, moi, je faisais des cours avec un prof où sur 2 heures de cours, on avait 45 minutes de cardio, prépa physique. Des pompes, des abdos, des répétitions techniques, etc. C'est vrai que, à savoir qu'à l'époque, on prenait 2 heures de cours par semaine, 2 heures de cours par jour, mais on va dire 3 fois par semaine. Donc les gens souvent n'avaient pas le temps de faire préparation physique, muscu. Ce qui fait que, au bout du compte, c'était pas con de faire la prépa pendant le cours. Par contre, ça nous enlevait du temps sur la technique et du temps en combat, ce qui était un peu dommage quand on y pense. Maintenant, on a beaucoup de gyms qui, pas trop en France, mais sur l'étranger, où les créneaux sont 1 heure, juste 1 heure, et on arrive, on a 3-5 minutes d'échauffement, basta. Et après on commence à aller dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a assez changé dans les cours un peu tradis, les cours d'arts martiaux, notamment jiu-jitsu brésilien, où parfois, vu qu'il y a une espèce de professionnalisation du système, beaucoup de personnes vont venir plusieurs fois dans la semaine, voire à côté ils font des prépas physiques. Donc moins besoin de le faire en cours. Allez, très bien. Les hanches, hitch, ni, sans, chez, go, hook, c'est, ah, Q, de l'autre côté. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on bouge quoi? On bouge. Pas forcément besoin de beaucoup, hein. Vous pouvez même être statique, mais je veux qu'il y ait du mouvement en répétition. Allez, pas fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, crée du mouvement. 8, 9, 10. Vous avez vu, on a notre bascule avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Je libère ma jambe avant. Je mets mon poids sur l'arrière quand je fais mon maïté, quand je fais mon jab. Et je redonne mon poing devant avec mon gyaku ou mon cross. Ok? Donc tout cool. On continue. Donc tout ça, vous gardez une notion technique. Vous y mettez pas de force. Mais en même temps, vous montez un peu votre rythme cardiaque et vous habituez votre corps à un mouvement, vous le chauffez. Vous avez vu, à chaque fois, j'impose que mes mains reviennent au niveau de mon visage. Mes mains ne vont pas aller là. Ce qui parfois se fait quand on est fatigué en combat. Hier, je rigolais parce que j'ai eu un message sur YouTube qui était la garde, monte la garde. C'est une des bases que vous entendez énormément dans les sports de percussion. Pour pas se faire mal, il faut avoir une garde, d'accord? Alors attention, hein, les gardes hautes comme ça sont les gardes des styles d'opposition, c'est-à-dire, on change de côté, c'est-à-dire les styles dits boxés, où je te frappe, tu me frappes, tu me frappes, je te frappe, et ainsi de suite. Je tente de plus te frapper que toi pour que tu tombes. Et dans cette notion-là, il y a des gardes qui sont hautes, parce que on ne peut pas partir très loin. On est assez collé à la personne, et on sait que ça va pas être type sur un jet. Bam! Je casse et je repars. En général, c'est des combos, des enchaînements
Donc, vu qu'on est proche pour l'enchaînement, on sait que si je peux te toucher, tu peux me toucher. Donc quand je percute, je fais en sorte que mes mains soient là pour pouvoir protéger mon corps, ma tête surtout. Hein. Encore avec le corps, on peut tenir pas mal de temps, certains endroits, mais par contre la tête, ça va vite. Donc, l'idée, c'est, vous avez vu, les gardes courtes, soit au niveau des joues, soit un petit peu plus haute, qu'on retrouve un peu plus en taille, et dans certaines boxes anglaises. Mais on n'a pas ce type-là, qui est plus karaté, d'accord? Parce que ça, c'était bon sur les styles tradis de karaté, pour sauter sur le gars, et partir sur une idée, non pas boxer, c'est-à-dire un enchaînement, avec une réponse potentielle à cet enchaînement, mais sur un principe qu'on appelle Ichigeki, c'est-à-dire la frappe ultime, la frappe absolue, celle qui va te mettre KO sur une droite. Donc ça, on est moins dessus. Allez, on rechange de côté. Maintenant, 1, 2, 3. On l'a déjà vu hier. 1, 2, crochet. On revient. 1, 2, crochet. Et pour être un petit peu d'enchaînement, on va faire crochet, uppercut, je reviens jab, crochet, hop, uppercut. Allez, on l'a déjà vu, c'était avant-hier ça. Et donc, vous allez avoir souvent cette notion-là de se dire, ok, je vais avoir une garde qui va être haute pour me protéger le mieux possible. Et c'est important de vous dire constamment, je me protège pour éviter d'être blessé. Ça ne veut pas dire que les gardes tradis sont mauvaises. Ça veut simplement dire que la distance de combat qu'on va avoir entre nous et notre partenaire n'est pas la même. Sur les styles tradis, ça part d'assez loin. Hormis sur le Wing Chun où on est très proche. Mais sinon, la plupart, c'est on part de loin et on travaille par rapport à ça. Donc, on va souvent exploser, tenter 1-2 coups et disparaître. En boxe, même si on disparaît, on sait que la surface de combat est trop courte, le ring est petit, donc on ne peut pas aller trop loin. Ce qui a été intéressant pour les gens qui suivent un peu les arts martiaux, c'est que dans le cheminement combat mixte, on change de garde, toujours la même chose. Dans le combat mixte, le MMA, ce qu'on a pu voir ces dernières années, c'est que vu que la cage est grande, ça permet aux frappeurs, aux strikers, ceux qui travaillent des boxes, ou des styles plus tradis comme karaté, kung fu, etc., de changer le principe d'opposition et donc le principe de garde. Vu que la cage est grande, c'est beaucoup plus grand qu'un ring, bah on peut revenir à se mettre suffisamment loin et tendre les bras. Et pas besoin d'avoir les mains proches, parce qu'on va tout le temps faire des allers-retours comme on faisait dans les systèmes traditionnels. Donc vous pensez, dès que vous êtes à proximité de quelqu'un et que vous n'avez pas la tonicité musculaire ou l'angle ou les appuis qui correspondent pour repartir, ce que vous faites, vous montez le plus possible votre garde pour, au cas où, si des droites arrivent, limiter les dommages et vous permettre de gérer l'impact. Si vous avez de la distance, aucun problème. Très bien. Allez, on tourne les bras. Shine, san, ji, go, loka, sechi, hachi, kyu, ju. Tirez bien vos épaules. Allez, allez chercher. Vraiment, à étirer. Levez-vous, devenez grand. Hachi, ne, san, ji, go, loka, sechi. Allez, kyu, ju, ok. Hop, devant, 1, 2, en bas au-dessus, qui passe en dessous. Allez vous masser en même temps. Non, je déconne, mais il y a des trucs qui s'appellent Taizo par exemple. On retrouve dans les styles nippon, avec un peu de percu et d'automassage. Très intéressant à faire. Allez. Donc je sais que là, il y a des épaules et des bras qui commence petit à petit à se délier. Bravo à vous, hein, Charlène, je pense à toi, je pense à Boussette, donc on verra la patte
de chaton. Et je sais que votre objectif c'est la patte panthère, on va taper sur ça. Ok, on travaille toujours pour délier nos coudes. On travaille sur nos postures de coudes. Un avant, et vous vous souvenez, je pars sur l'arrière, petite aile de poulet, et je vais couper partenaire, et je reviens, d'accord? Donc au départ, juste avant. Revenez bien en garde. Et maintenant, ça doit vous rappeler que ça, on l'a vu, ne serait-ce que cette posture sur un jab, sur notre coup de coude, sur notre crochet, l'uppercut. Et vous avez vu, c'est la même forme de corps. Alors après, il y aura des variables, mais globalement, le transfert de poids, il peut être pareil. Il peut être pareil, ça dépend des écoles. Après, qu'est-ce que vous voyez d'autre sur ce coup de coude là? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle cette notion. Vous êtes là. C'est le même angle, diagonale. Donc, c'est également la même chose. Transfert de poids, et je lève. Je transfère, et je lève. Allez, boum. Maintenant, on double. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pensez à couper. Ichi, ni. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Imposez-vous à reposer votre main sur votre front à chaque fois. Comme pour vous rappeler, il faut que je puisse être apte à ne pas tomber si on me tape. Il faut que je sois solide et que je protège les parties sensibles de mon visage. Je vous rappelle, c'est pas un blocage ce que vous êtes en train de faire au niveau de la tête, c'est une protection. Je vais pas bloquer le cou. Je vais diminuer l'impact du cou parce que le cou de toute façon il risque de rentrer. Très bien. On change de jambe. Pareil, on commence 1, boum, 2, boum, 3, boum, 4, yeah, 5, allez, lâchez-vous, 6, 7, 8, et 9, et 10, et 5, go, look, sit, hitch, Q. Ok, avec les deux. 1, 2, hitch, 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 hitch. Et encore un peu. Hitch, 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 hitch. Ok. Travail de coude, il est vraiment chouette. Les plus grands pratiquants sur ça, c'est les tailles. Les tailles sont extraordinaires sur les distances courtes. Pour percuter avec les coudes, c'est magnifique. Ça coupe, ça fait mal, c'est très bien. Allez, on va tenter un petit truc. Vous vous souvenez, hier, on avait fait passage. Ah, je dois descendre un petit peu. Pas terrible, mais voilà. Là, hop, du Shirogiri. D'accord? Donc, ce qui m'intéressait, c'était ce passage-là. Ok, là, ce qu'on va tenter de faire, on imagine, beau gosse, on va faire coup de coude, et je passe, boum. Vous vous souvenez le Huraken? Donc, on va répéter d'abord le Huraken. Alors, dans les styles comme le Kyoku, on travaille nos Huraken comme ça, et on mettait nos deux poings, mais on percutait. D'accord? Ou comme ça, on voyait différentes formes de Huraken. Bon, moi, j'aime pas trop, je trouve que c'est pas très cohérent. On va juste faire ça au départ, sur votre garde ou Huraken. Donc, hop. Ça sera à peu près correct. Là, comme si vous étiez main ouverte, et vous étiez en train de faire barre-toi le moustique. D'accord? On va l'appeler l'Huraken barre-toi le moustique. Donc, le barre-toi le moustique, juste ça. Je veux de la souplesse dans le poignet. Et au fur et à mesure, vous fermez le poing. Fermez pas trop fort, sinon votre poing ne va pas bouger. Moustique, restez ici. Parce que vous voulez, c'est plus rapide et plus vif que le ninja, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Ok, on change de garde, même chose, et chin. Ni, san, chin, go. Donc, et là vous avez vu, à l'inverse du jab, ou en tout cas moi dans l'école que je vous propose, on part sur l'arrière. Je pourrais très bien le faire comme ça, ça pose pas de problème, c'est juste parce que je veux qu'on bosse la hanche. Là on n'a pas besoin de ça, parce que clairement, mais à moins qu'on ait un bâton ou autre, les 15 minutes, hausse, merci, c'est fini pour vous. Les autres donc, on est là, on pense bien sûr que si je mets la hanche là, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose, mais vous avez vu, il n'y a plus de retour. Donc en général, vous n'allez pas faire ce transfert de poids. Par contre, si vous avez une arme, bah faire juste ça, c'est pas terrible. Donc là, effectivement, faire revenir avec la hanche, là ça a du sens. Parce qu'on a une extension avec l'arme. Quoi, l'arme, la bouteille. Hein. Ok? Donc là, vous pouvez juste aller taper avec. Pour les gens qui aiment bien un peu la culture martiale, il y a en Wing Chun, en Jeet Kune Do et dans beaucoup de styles chinois, les Byu-Ji. Alors on l'a aussi en karaté qu'on appelle Nukite, mais souvent il est très raide. Les Chinois, les Philippins d'ailleurs, ils ont beaucoup de travaux dans les yeux comme ça. Ça peut être une idée, soit je frappe ou raken, soit je peux frapper avec cette idée-là. Je vais taper les yeux. Alors attention, hein. Dans les stats, c'est plus dur d'avoir les yeux que d'avoir ton poing fermé, que ça soit moins puissant mais que tu lui pètes le nez. Le nez il est plus simple à toucher avec un poing fermé que les yeux avec vos doigts. Même si l'un n'empêche pas l'autre. Hein. D'accord? Donc c'est plus pour voir les formes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, maintenant, on fait ce qui nous intéresse. Coup de coude, je repasse, je tourne, bam! D'accord? Donc vous l'avez vu hier sur votre Oura. Coup de coude, je passe devant. Et là, je relâche. Boum! D'accord? Bon, ça fait un peu Street Fighter. Hein. Parce que le problème, vous avez vu, si je suis tourné à mon partenaire, ça peut faire beau gosse, mais ça va pas le faire longtemps. Donc, 1, je tourne, boum, hop, et je reviens devant. Et je retourne sur ma garde. Tourner jusqu'au bout. Il y avait beaucoup ça à l'époque sur du full contact. On le voit moins maintenant. Alors, full contact, c'est un style de boxe que les Français appelaient boxe américaine, où on n'a pas le droit de mettre de low kick. Donc, ça vient du karaté à la base. Donc, on a des gens qui sont très forts en anglaise. Mais tous leurs kicks, c'est des middle ou des high kicks. Jamais d'un jour. Et ils avaient un truc qui était, je donne un coup de pied, je passe et boum! Et je reviens en huracan, en river, je sais plus comment ils appellent ça. D'accord? Donc, c'est quelque chose où il faut repenser à revenir droit, sinon, bien sûr, sur un ring, on n'a pas le droit de taper dans la nuque, mais sur un affrontement, entre guillemets, réel, qui ne nous arrivera jamais, et si vous faites ça, vous êtes vraiment con, on pourrait éventuellement vous taper. D'accord? Donc on est là, je tape avec mon coude, je passe, boum, hop, je reviens sur ma garde. Ramenez sur votre garde. Allez, on est parti. Et bah, on va même pas revenir sur la garde, on va faire de l'autre côté. À chaque fois, ça nous permettra de changer. Hop, pam. D'accord? Vous avez vu? Alors ça, c'est très absorption qu'on retrouve en Taikiken. Donc un système qui est dérivé du Jichuan chez les Chinois, qu'on retrouve un peu chez les Philippins, et chez les styles un peu d'Okinawa, et chez les Japonais c'était soit Kukutsu, soit Neko Ashidachi, le chat, le mrao, d'accord? Donc absorption sur l'arrière. Allez, on est reparti. Bam, avant, je pars, et j'absorbe. 1, 2, bam, je reviens. 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 Hitch, ni, san, hitch, ni, san, ok, super. On va continuer ce coup-ci sur... Nickel, on a quoi? 20 minutes, cool. Donc, je voulais vous faire faire, vous allez singer un petit peu, des formes un petit peu tradies pour qu'on rebosse nos postures. Donc je vous parlais de Neko Dachi, qui est en absorption. Donc ce qu'on va faire au départ,
On va être kamae, donc pas un coup de sudachi. On est en kamae comme si on était en combat. Et on va partir sur l'arrière, on va descendre. D'accord? Comme si vous étiez en train de vouloir descendre un coup, en shoté. Donc, on va absorber. Donc, la notion de Neko Ashidachi, c'est je me pose sur ma patate arrière, tel un brin. Karate Kid, les mecs. Karate Kid. Si vous n'êtes pas de la génération Karate Kid, c'est pas la nouvelle génération. C'est old school. Karate Kid, Daniel San, Neko Ashidachi. Bon, là, il a fait l'hirondelle d'ailleurs. C'est même plus Neko. Mais l'idée, c'est ça. C'est je suis sur ma jambe arrière ouverte à 45 degrés. D'accord? On va pas chipoter, hein. Là. Alors, il y a des écoles, c'était très court. Moi, je me souviens, j'avais des écoles courtes et d'autres plus longues. À la limite, je m'en fous. D'accord? Et vous allez voir, ça fait un travail qui est très en souplesse. On a l'impression d'absorber. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est j'absorbe. Boum, je repars. J'absorbe. Donc, ce qu'on va faire, là, très tradit, ça, c'est une posture qu'on pourrait retrouver réellement en combat. Ça, beaucoup moins. Bien que, comme je vous disais, tu peux reculer, bam, absorber, bam, revenir. Mais cette forme beau gauche, genre, tel le chat errant, non, ça n'existe pas. D'accord? Donc c'est plus, quand je me mets en écho, comme je pourrais me mettre en kokutsu, c'est des postures d'absorption. Des postures d'absorption qu'on retrouve dans les styles tradis en Muay Thai, où ils étaient là, ils redescendaient, on voit ça en Muay Boran, boum, d'accord? Qu'on a beaucoup moins dans les styles chinois, japonais, pas vraiment dans les styles philippins. Donc, on est là. 1, je recule. 2. Je vais vous balayer, d'accord? Nettoyer les vitres. D'accord? Bon, on ne fait pas cela pour l'instant. On fait juste 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bah, avant de faire ça, on se remet Sanshin Dachi. Vous vous souvenez? Intérieur. Yep. Petit genou à l'intérieur. Mes orteils à l'intérieur. Là, je renforce au niveau de mes kikis. Et vous allez juste faire ça. Bras devant. Koken. Voilà. Travaille avec vos poignets. 1, 2. D'accord? Vous lavez le carreau. Yes. Allez. Hi. Ni. San. Chi. Go. Look. Sit. Hatch. Q. Ju. Ça paraît rien, mais vous allez voir, ça va taffer. Alors là, je le fais un peu rigide, maintenant on peut le faire en comme si vous percutez sur la d'accord? Comme si vous aviez envie de taper avec le plat de la main, par la paume, pour casser l'impact de ce qui arrive. D'accord? Et on le fait souvent naturellement, un gars nous balance une boulette de papier. Je sais pas d'où vient ce style là, mais en bref. Et on fait naturellement se chasser vers le bas. On fait chasser là aussi. Donc là, on fait ça. Et vous, je veux vraiment, vous allez chercher votre centre. Vous êtes bien posé. Vos petits abdos, même s'ils sont sous une petite protection sympathique, vous les gainez et vous descendez. Allez. Allez chercher. Rentrez à l'intérieur de vous. Pour les gens, frustration, colère, truc, allez-y, c'est le moment. Allez. Et inspirez et expirez. Allez, plus de kiné. Là, j'imagine, alors pour les experts de la papate de chat, là, je veux du... C'est pas de la papate de chat, je vous tapiez, bam, comme si vous vouliez casser quelque chose. D'accord? Et vu que c'est vers le bas, c'est facile, ça nous recentre. Allez, 10. Très bien. Allez, on retourne. Kamae. Et ben ça passe vite tout ça. Donc, on est ici, Kamae, et on va sur l'arrière. Boum, en écho. Et on y va. Je veux le même kiné que tout à l'heure. On est ici. 1, et revenez sur votre garde. D'accord? Après, on va tourner.
Vous avez vu, ma garde est différente. Ma garde, elle est moins là. Elle n'est pas ici, mais elle est moins ici. Pourquoi? Parce que dans mon imaginaire, je pars sur un recul d'action et je reviens et le mec est reparti. Genre, il m'a donné un kick type Maguire. Je vais sur l'arrière, comme ça j'absorbe, ça n'arrive pas complètement sur moi. Je fais tomber et je reviens. Alors, je pourrais revenir direct en attaque, mais là, je reviens sur une posture où j'ai de la distance. Plus je vais m'approcher de lui, plus je vais monter ma garde. Plus je m'éloigne, plus je peux être loin. Allez, on recommence. Cette fois, 1. Maintenant, ma jambe avant va devenir ma jambe arrière. Et pareil, jambe avant devient jambe arrière. Jambe avant devient jambe arrière. Jambe avant, on a l'impression que je danse. C'est beau gosse. Voilà, ça c'est l'optimum de la danse que je peux faire. Admirez. Donc, on est là, et là, d'accord, on vient. 2, revenez. Je vous fais revenir à chaque fois au centre. Je veux vraiment que vous preniez cette attention-là, d'accord? J'absorbe. Je pourrais revenir, mon Maigret. Ou un type de Muay Thai, d'accord? Pas de problème. Donc vraiment, pensez à cette notion. J'absorbe. Et c'est intéressant. Là, on utilise nos travaux à nous. Pensez à une chose. En ce moment, on a plein de choses à absorber. Les confinements, les injonctions contradictoires, les peurs, les stress. Absorber. Pensez cette notion-là. C'est comme s'il y avait une énergie que vous la redirigiez. Cette énergie, elle vous arrive de front. Vous l'emmenez. Vous l'atténuez. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas là. Ça veut dire juste vous la réorienter. Allez, on est parti. Et on peut le faire de l'autre côté. Allez. Revenez. On revient. D'accord? Allez, maintenant on va faire un enchaînement. Clairement pas de combat. Donc, on est là. 1, bam. Et là, je reviens, j'ouvre, vous avez vu? Et je pars. Bouh. Allez. Ça n'existe que dans Tekken. D'accord? Pour les gens qui connaissent ces jeux vidéo, ça n'existe que dans Tekken. On ne peut pas faire mal à quelqu'un comme ça. Ou vraiment, c'est qu'on est très très fort dans ça. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve notre Neko Ashibashi. On retrouve notre Koken. Et on retrouve un Tsuki. Alors, vous avez vu, c'est pas un Tsuki qui tourne. C'est un Tsuki. Alors, c'est même plus le nom en Jap. Mais on le voit beaucoup en Wing Chun, par exemple. C'est le bras, il est droit. D'accord? Boum, il percute. C'est plus un piston. C'est pas une vis. D'accord? Et on retrouve Shiko Ashidachi, que vous connaissez. Et vu que vous le connaissez, et qu'on est de bonne humeur, eh ben, on va, au départ, un peu squatter en forme Shiko Ashidachi. Allez, 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Allez, on ouvre un peu plus. Et Ichi, ni, ensemble, Hoshi, Go, Look, Seja, H, Kyo, Ju. Allez, encore. Ichi, ni, San, Chi, Look, Seja, H, Kyo, Ju. On remonte un petit peu. Ichi, ni, San, Chi, Go, Look, Seja, H, Kyo, Ju. Très bien. On bouge un peu les pattes. Ok, pour les copains qui sont à 30 minutes déjà. 30 minutes. Merci. Ouh ça! Faut vraiment que je me calme sur mes temps. Alors, on enchaîne. Donc, je suis en garde. On admet complètement que c'est pas une vraie forme de combat. Je pars sur l'arrière, j'absorbe. J'ouvre mon pied pour pouvoir passer au centre et aller percuter. Vous avez vu, j'ai pas un nœud quitté qui est là. On l'a vu il y a quelques jours. Je protège mon plexus. Ce qui pourrait me permettre de repartir choter dans la tête du gars. Dans mes rêves, hein. D'accord? 1, boum, je descends. 2 jours.
D'accord? Guidon barré après. Et après, vous revenez. Donc, je viens de percuter le gars. Et je ne sais pas pourquoi je fais guidon barré, parce que si je l'ai percuté là, il devrait un peu reculer. Mais ça fait style. Ok? Donc, on est là. Devant un Neko, jour, Shiko. Et guidon barré. Boum, je reviens. Je repasse. Alors, je vais vous demander, quand vous êtes sur votre Shiko, revenez bien au centre. Comme si vous vouliez revenir sur un Zenkutsu Dashi. D'ailleurs, on va le bosser peut-être depuis un Zenkutsu. 30 minutes, chocho. Donc, Zenkutsu un petit peu plus bas que tout à l'heure. J'arrive, Neko Hashi, jour, Shiko Dashi, Gedan Barai. Et je reviens, Zenkutsu, Gedan Barai. Allez, donc on est là. J'aspire, je rentre. Je percute. Si on va pouvoir se dire c'est une percu au parti, d'accord? Wow. Je repars, Zenku. Et Gedan Barai. Donc là, on est plus vraiment sur une forme de karaté. Vous retrouvez ça dans les styles chinois et autres. Hein. C'est des formes. C'est ce que en karaté on appelait des kion, d'accord? Des mouvements de base. Là, il n'y a rien de compliqué, vous avez déjà tout vu. Donc, Zenku, vous connaissez. Vous absorbez. Vous rentrez Shiko. Gedan Barai pour percuter. Et vous revenez Zenkutsu pour repartir. 1, 2, 3, 4. Je recommence. Je repasse. Je repasse. Je reviens. Je recommence. 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. J'ai un mur qui est un peu trop proche. Hop. Vous avez vu un petit peu les pieds, je remonte pour ne pas manger le mur à chaque fois. Donc, on continue. Donc, Zenku, bam, j'absorbe, je rentre, je percute au parti. Je reviens en garde. J'absorbe, je rentre, percute, et je reviens. D'accord? J'absorbe, je rentre, je percute, je reviens, j'absorbe, je rentre, je percute, je reviens, j'absorbe, je percute, je frappe, je reviens, j'absorbe, je percute, je reviens. Ça va bien, on va faire de l'autre côté. Alors, un des trucs que je trouve génial, en tout cas moi quand je l'ai découvert à l'époque, c'est que toutes ces formes-là, là, assez larges, où je vous dis en combat il n'y a pas vraiment, il y a un système qui s'appelle le Kempo américain, qui reprend toutes les techniques de Kenpo, la voie du poing, ou Karaté, Do, la voie de la main vide. Sauf que vous allez voir qu'eux, ils font les mêmes techniques, mais super rapidement. Ce qui fait qu'en fait, ils ont des angles où, en reprenant des techniques qui dans la vraie vie marchent pas, et ben, dans leur forme, qui ressemble à des formes un peu sud-est asiatiques, tout devient très rapide. Tout devient, je percute au parquet et je reviens. À la place de nous qui sommes très déliés. Eux, c'est très dynamique. Très intéressant à voir. Donc là, ce qu'on fait, ça marche pas en combat. Par contre, on pourrait très bien se dire, ok, je me défends, bam. Et après, sur une notion pure de Kempo, je pourrais, bam, 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 boum, et je reviens. Ce qui serait très court. Dès lors, ma percu est courte, mais enchaînée directement avec mon avant-bras, je reviens et après je repars. Allez, on reprend notre forme. Donc, Zenkutsu Dachi, 1, on rentre, 2, 3, hop, désolé, je l'ai mal fait. Hop, on est là, donc, Zenkutsu Dachi, on absorbe, on ouvre, 3, et on y retourne. Pensez bien, c'est la jambe arrière qu'on avance. 1, 2, 3, et on revient. 1, j'absorbe, 2, je rentre, 3, je percute, et je me défends. 1, je rentre, 2, 3, et je reviens. Pensez à descendre sur vos postures. Là, on est en train de faire en même temps un travail postural. Et on revient. 1, 2, 3. Et on revient. D'accord?
Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez, avec des techniques qui ne seront pas utilisées d'un point de vue postural en combat, créer une mobilité pour que vous puissiez apprendre à gérer avec une forme de stabilité au sol différentes techniques et après la réadapter, parce que ça vous crée du renforcement, la réadapter sur des logiques de mobilité et de combat. Ok, alors, on a fait cette notion-là. Purée, ça va trop vite. On va quand même un peu travailler nos pattes et on va reprendre notre euro d'hier. Donc, on est ici. Reprenez votre pensée boxe. Je suis en boxe. Je suis là. Mawashi avant. Pardon, Mawashi avant. Je le pose sur le côté. Boum. Ushirogiri. Je change de jambe. Mawashi avant. Je pose. Boum. Je vais péter mon PC. D'accord? Donc faites gaffe à votre PC. Faites gaffe à votre espace. Parce que ce coup-ci, ça fait avancer un peu. On est sur notre posture. J'ouvre mon pied. Je percute. À la place de ramener devant, je ramène sur le côté. Comme hier. Et là, je fais en inversion mon coup de pied. Hop, et je reviens dans ma garde. Et je recommence. Ça peut être bas. Hein. Boum. Ah. Bam. Je tourne. Boum. Bien. Bam. Je tourne. Et on est parti. Je bam. Oh. Hop. Hop. Alors, comme je vous disais, là, moi, j'ai pas l'espace, mais vous devez tendre complètement votre jambe. C'est important pour qu'il y ait un impact. Si ma jambe, elle part pas complètement, vu que la percussion se joue avec l'ensemble de la chaîne de force qui arrive au bout, vos poings, vos pieds, vos genoux, vos coudes, votre tête, si vous ne détendez pas complètement, la force va pas arriver au bout et donc ça sera peu impactant ou moins impactant. Allez, 1, j'ouvre, bam, et on ramène et on repose. J'ouvre, je passe, bam, et on ramène. Pensez votre rotation, pensez à garder une stabilité. 1, je passe, boum, je reviens. Vous devez être dispo sur votre appui, d'accord? 1, je passe. Boum, je reviens, dispo, être capable hop, de faire ça court, boum, hop. Et toujours vous dire ouais je peux, bam, bam. Allez encore un petit peu, hop, boum, boum, allez boum, hop, allez, hop, hop. Et vous allez voir une chose qui est très drôle si on parle de garde. Qu'est-ce qui se passe là? Quand je donne des frappes de jambes, vous n'allez jamais être comme ça. Vous allez toujours être loin. Ce qui est normal. La garde devient de plus en plus proche. Plus je m'approche de mon partenaire, plus je m'éloigne, plus je peux l'éloigner. D'où le fait, par exemple, qu'il y ait des gardes bizarres comme en ninjitsu où ils sont carrément comme ça. Parce qu'ils partent de très loin et souvent ils utilisent des armes de jet. Là, en taekwondo, pareil, vous allez voir les gars, ils sont là, ils font... Donc avec une grosse garde longue, bon après souvent ils la descendent, mais sinon ils la gardent basse. Parce que les jambes égale distance avec les gars. Donc distance égale, j'ai pas forcément besoin de protéger ma tête des percus de poing. Par contre, j'ai quand même le risque des percus de jambes. C'est toujours à prendre en compte. Donc plus on est loin, plus je peux avoir une garde. Les styles tradis de karaté, ils ont souvent des gardes là. Mais qui n'ont aucun sens quand on se rapproche du partenaire. Ce qui fait que petit à petit, on la remonte. Allez, 6 minutes. Et bon, je me suis un peu perdu. J'ai plein de choses à vous montrer, mais on verra plus tard. Allez, nos petites habitudes. Hop. Nos têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 5, 6, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 6, encore. On y va, on a confiance, on y va. Votre petite tête est solide. Voilà, vos cervicales en l'occurrence. Et comme me disait une kiné bien connue, c'est une bonne chose de faire ces exercices parce que les gens ont beaucoup de
faiblesse au niveau des cervicales. Et vos petites cervicales, elles sont importantes. Pensez-y. Allez, côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H, nez, san, shi, go, look, sech, hach, kyo, dio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. H, nez, san, shi, go, look, sech, hach, kyo, dio. Super. Allez, les jambes. H, nez, san, shi, go, look, sech, hach, Q. Je vais aller encore d'ici. Ni, san, shi, go, look, sech, hash, Q, ju. Allez, H, ni, san, shi, go, look, sech, hash, Q, ju. De l'autre côté. H, ni, san, shi, go, look, sech, hash, Q, ju. H, ni, san, shi, go, look, sech, hash, Q, ju. H, ni, san, shi, go, look, sech, hash, Q, ju. Super. Allez. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H, ni, shi, go, look, sech, Q, ju. H, san, shi, go, look, sech, hash, Q, ju. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H, ni, san, shi, go, look, sech, hash, Q, ju. Gainez bien. H, ni, san, shi, go, look, sech, hash, Q, ju. H, ni, san, shi, go, look, sech, hash, Q, ju. Ni, san, shi, look, sech, hash, Q, ju. Ni, san, shi, go, look, sech, hash, Q, ju. Ok. Hop. Allez. H, ni, san, shi. Là, vraiment avec du gainage. C'est vraiment des petits mouvements. Vous devez vite sentir que vos latéraux bossent. H, san, shi, go, look, sech, hash, Q. J'ai encore des stages. Super. Hop, on est bien. Très bien. Alors, vous pensez bien à continuer à bien vous hydrater, à prendre soin de vous. Là, on a appris qu'on a 15 jours de plus. Donc, ça nous fera un mois où on va être chez nous, peut-être même encore jusqu'à un mois et demi. Pensez à vous hydrater. Si vous pouvez sortir avec votre attestation, 1 km max, 1 heure max, profitez, faites. N'exagérez pas, mettez vos masques, soyez protecteurs pour vous, pour les autres. Mais pensez vraiment à vous donner du bien. Pour les gens qui sont parfois un peu en OD de leur environnement, pour moi c'est facile parce que je vis tout seul, mais je comprends bien que les gens qui vivent en collectivité, c'est un chouïa plus difficile. Donc faites au mieux, donnez-vous de la bienveillance. Ça fait partie du sport, ça fait partie des arts martiaux, ça fait partie du développement personnel, de l'attention, de l'amour, de la bienveillance. Oui, vous avez le droit d'être en colère, oui, vous avez besoin de vous lâcher. Lâchez-vous pendant vos minutes ou heures de sport, tout est bien. Même 5 minutes par jour, même 10, même 15. C'est très très bien. Pensez à vous et moi je vous dis à demain. Be one, ciao.